Alors, le premier point qu'on constate, c'est les difficultés de l'Ariège en matière d'équipements médicaux, alors en santé mentale, mais en santé en général, puisque vous savez que tous les indicateurs de l'Ariège sont au rouge, que ce soit le nombre de médecins généralistes par millier d'habitants, puisqu'on est un tiers de moins que le reste de la région, le nombre de lits d'hospitalisation par millier d'habitants, on est largement en dessous des normes de la région également. Et puis, bon, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, mais de toute façon, on est en dessous. Et puis, les CMP qui ont fermé ces dernières années, c'est-à-dire il y a dans la Haute-Ariège, l'un a fermé, à Tarascon, à la Bastide, un autre a fermé, et un troisième, si tu te rappelles où, là tout de suite j'ai oublié. Bref, le dispositif de la santé mentale en Ariège étant très hospitalo-centré, donc très centré sur le CHAC, finalement, la santé mentale de proximité a été délaissée et la réponse pour les gens près de chez eux est extrêmement faible, particulièrement en Ariège, qui a déjà des indicateurs médicaux faibles. Et puis, évidemment, vous savez, comme moi, que les indicateurs sociaux et socio-économiques en Ariège sont plutôt en dessous, là encore, de la moyenne nationale, le revenu par habitant, le nombre de personnes aux minima sociaux, etc., etc. Et on sait que globalement, une population plutôt paupérisée est globalement en moins bonne santé qu'une population dans laquelle les indicateurs sociaux et économiques sont bons. Voilà. Alors maintenant, juste un petit mot sur le public et privé, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure. On a remarqué qu'en Ariège, à la sortie des urgences hospitalières psychiatriques, 50% des patients partent dans le secteur privé en Haute-Garonne. Donc la moitié des patients. Et puis, bon, j'aurai d'autres données si on en reparle plus tard. Et ce qui paraît énorme, mais à Toulouse, c'est plus de 70%. Donc finalement, c'est encore plus à Toulouse, alors qu'on pourrait penser qu'avec l'hôpital Marchand, qui est un gros hôpital, les orientations vers le secteur public seraient majoritaires. Eh bien non, pas du tout. Donc on voit ce que certains professionnels appellent ici une fuite des patients vers le secteur privé. Et donc la politique de santé dans la région Midi-Pyrénées a plutôt eu tendance à favoriser l'installation de ces cliniques au départ familiales privées et qui sont devenues finalement la propriété de grands groupes financiers. Voilà, donc c'est là qu'on part quand tout un chacun, on connaît le voisin de la voisine, de la belle-sœur de la cousine qui est allé à la clinique d'Essel, du docteur Beck, etc. Et bien sachez que ces gens sont entrés dans des grands dispositifs financiers, ce qui donne à penser que la santé mentale est un secteur finalement rentable. Et ces gens-là ont également diversifié leur offre avec les maisons de retraite, les services de soins et de réadaptation. L'accès aux soins de santé dans le secteur public ou auprès de psychiatres remboursés étant particulièrement difficile, je crois qu'il reste 2 ou 3 psychiatres libéraux en Ariège qui sont proches de la retraite. Les gens sont donc de fait, d'un point de vue, on va dire, institutionnel et par un dispositif de soins, les gens sont orientés vers des secteurs lucratifs ou vers des dispositifs de soins non remboursés qui sont les psychologues. Je rebondis un peu sur ce que dit François, c'est que le secteur privé toulousain a 1100 lits d'hospitalisation, le secteur de Saint-Giron a 55. Regardez la grosse différence, c'est énorme. Et l'hôpital Marchand que tu as cité à Toulouse en a 350. Donc vous voyez un peu le quota. Donc moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier, pas seulement en Ariège. J'ai travaillé dans plein de structures, que ce soit les urgences psychiatriques, les hôpitaux de jour, les centres médico-psychologiques que Françoise a cités, les centres de consultation. Donc en 30 ans, je me suis dit que ma formation était totalement insuffisante pour faire le travail que je faisais. Donc j'ai complété par des formations, un travail sur moi-même aussi, et puis un travail universitaire que je n'ai pas terminé avec M. Pinel de l'École des hautes études. Et toutes mes études ont concerné la santé mentale depuis toujours. Donc moi le mot expert me fait toujours un peu peur. Donc je me mettrai pas dans cette catégorie, mais je pense que j'ai l'expérience de la déliquescence de ce service public concernant la santé mentale. Bon, le numerus clausus que vous connaissez tous, hein, des médecins qui travaillent, qui sont retraités en Ariège, etc. Donc que François a cité, la déplorable, je dirais, fréquentation des CMP, de psychiatres vieillissants qui n'ont plus envie de travailler, etc. En fait, tout ça, ça fait des ambiances d'équipe assez extraordinaires. Voilà.
voilà ce que moi je pense que ce système est à revoir, notamment tout ce qui concerne l'extra-hospitalier. Bon, on parlait d'hospitalocentrisme tout à l'heure, c'est encore le cas. Et si on regarde je veux dire, les pionniers de ce qu'on appelle le secteur psychiatrique, c'est-à-dire peut-être qu'on rejoint un peu les positions peut-être de la France insoumise avec des soins au plus près des patients de qualité et pas seulement des lits d'hospitalisation quelque part. On peut fermer des lits. Et je crois qu'en France, en 20 ans, on a fermé la moitié des lits au moins, donc sans penser à mettre une alternative à l'hospitalisation en place. Donc ça peut être des hôpitaux de jour, ça peut être des appartements communautaires, ça peut être le milieu associatif travailler avec. Bon, ce qu'on fait, nous, moi je travaille sur Pamiers, donc je travaille en Ariège. Donc nous on travaille avec des associations qui sont graines d'envie, donc des associations de jardins partagés. Donc nous, le secteur, la politique de secteur, on essaie de la pratiquer, même si on a du mal. Donc de travailler avec les associations sur place, avec les services de tutelle, etc., pour être au plus près de nos patients et qui viennent nous voir tous les jours. L'idée, c'est de démocratiser, et donc on propose, mais on pourra peut-être y revenir, de revenir à l'inspiration de la démocratie sociale d'après-guerre, mais en la réinventant. C'est-à-dire en élargissant le tour de table, en y mettant des citoyens tirés au sort, en y mettant des associations de malades, de patients, évidemment des représentants des syndicats, etc. Donc on a essayé aussi de penser une nouvelle gouvernance, je déteste ce mot, du système de santé pour faire en sorte que le peuple se réapproprie son système de santé, étant entendu que si privatisation et technocratisation vont ensemble, eh bien démocratisation et progrès sanitaire vont ensemble aussi. Voilà.